Les transformations de la période révolutionnaire. 1789 marque un changement brutal dans les domaines politiques et social. En mai 1789, lors des États généraux, le tiers-État demande l'égalité politique qui conduit au serment du jeu de paume le 20 juin. Les députés se déclarent Assemblée nationale, réunis pour donner une constitution à la France. C'est la fin de la monarchie absolue. La prise de la Bastille le 14 juillet et les événements qui suivent montrent que les Français sont désormais citoyens. Ils sont égaux devant la justice et l'impôt. C'est la fin de la société d'ordre et des privilèges, la fin de ce qu'on commence à appeler déjà l'Ancien Régime. La DDHC proclame la liberté de pensée et de culte, la liberté de s'exprimer et de se réunir. La déclaration fixe de nouveaux principes, la souveraineté de la nation, même si ce terme de nation reste à définir, et l'égalité des droits. En 1791, la France a une constitution, comme tous les régimes qui lui succéderont. Le roi dispose du pouvoir exécutif, l'Assemblée élue au suffrage censitaire dispose du législatif. La France devient une monarchie constitutionnelle ou monarchie parlementaire. Les réformes sont lancées, les départements et les communes sont créés, un nouveau système de poids et mesures se répand sur l'ensemble du territoire pour l'unifier, les douanes intérieures sont supprimées pour faciliter les échanges. Les biens du clergé et leurs terres sont confisqués et vendus, ouvrant alors une période de conflit avec l'Église. Les clubs politiques et la presse se développent pour diffuser les idées. Les Français font l'apprentissage de la vie politique également avec les débats de l'Assemblée. La mise en place d'un régime plus démocratique trouve un écho auprès des peuples européens, mais les monarchies tentent de lutter contre la France car elles redoutent le développement des revendications dans leur pays. À la fin de la période de monarchie constitutionnelle, la Marseillaise entre en jeu, chantée par les troupes venues de Marseille. Les périodes de la République voient le développement de l'éducation et de la culture avec l'ouverture des musées publics. Mais le Directoire de 1795 à 1799 est marqué par la méfiance envers le peuple et le rétablissement du suffrage censitaire. Les femmes, qui ont été actrices de la Révolution, revendiquent donc de nouveaux droits, mais n'obtiennent pas de droits politiques. Elles doivent rester chez elles. Le mariage civil est créé, le divorce autorisé. Pour défendre l'État, la conscription, le service militaire, est mis en place en 1798. L'Empire est un régime autoritaire. Napoléon concentre les pouvoirs. La police surveille la population et la presse est censurée. Pourtant, l'empereur confirme certains acquis de la Révolution et modernise la société. Les citoyens sont égaux par le Code civil de 1804, la paix religieuse est rétablie par la signature de l'accord avec le pape, le Concordat de 1801, la frange germinale est créée en 1803, les lycées sont mis en place pour former les élites et la Légion d'honneur doit récompenser les services rendus. Les préfets prennent leur poste pour administrer le département, mais aussi pour surveiller la population. Depuis 1792, la France réalise des conquêtes. Dans les territoires occupés, les droits féodaux et privilèges sont abolis. Des constitutions sont créées et le code civil adopté. Mais la France soumet ces territoires à des confiscations et des réquisitions qui entraînent la résistance des populations et parfois la révolte. En Espagne, à partir de 1808, avec la guérilla. De façon générale, le sentiment national se développe en Europe. Les peuples se réveillent. Après la défaite de Napoléon, les puissances européennes se réunissent à Vienne en congrès pour réorganiser l'Europe. Les rois et les anciennes dynasties retrouvent leur pouvoir, comme Louis XVIII en France, sans se préoccuper des peuples.